Ce que j'ai ici, c'est une boîte, mais ce qu'il y a dans la boîte, c'est de la viande. Bon, c'était vraiment une stupide joke, ça. Je suis allé à la boucherie Filet Gourmet, qui est à côté de chez nous, à Mascouche. Puis, ils ont un concept qui est les boîtes mensuelles, dans le fond. Fait que tu payes un montant qui est 150$, puis ils donnent de la bouffe, qui est comme un menu varié du mois, qui va changer à tous les mois, évidemment. Fait que tu sais ce qu'il y a dans la boîte, mais c'est pas toi qui décides ce qu'il y a dedans. Fait que moi, je trouve ça vraiment nice parce que ben, je suis habitué de manger tout le temps les mêmes choses. Fait que là, on dirait que surtout pendant l'été, d'avoir des pièces de viande différentes, de pouvoir tester différents morceaux, différentes marinades, différents assaisonnements. Je trouve que ça va être nice et ça va faire varier justement. Puis je trouve que le prix fait vraiment du sens. Fait qu'on va regarder ensemble ce qu'on a. J'ai la liste ici là, parce qu'autrement, je ne saurais pas qu'est-ce qui est quoi. On a 4 galettes de burger. Des saucisses italiennes douces. Tu sais, en plus, je viens de m'acheter un barbecue, fait que genre, c'est aussi un peu pour ça que je voulais essayer. J'étais comme, ben, tant qu'à avoir un barbecue, je veux l'utiliser. Ça, c'est 2 steaks d'échine de porc, moutarde et miel. 4 brochettes de poulet, ail et parmesan. 4 brochettes de bœuf cowboy. Demandez-moi pas ce que ça veut dire cowboy, je sais pas. 2 tournes d'eau de poulet farci calabrese, bacon, fromage. Une marinade grecque. 2 côtes levées steakhouse. 4 médaillons de bœuf à l'ail noir. Puis la sauce gourmet qui est, je pense, une sauce style Big Mac, si je me trompe pas. Fait que c'est tout le contenu de la boîte pour 150$ plus 10$ pour les faire mettre sous vide. Fait que 160$. Honnêtement, je pense vraiment que c'est un bon deal. J'ai hâte de voir combien de temps ça va nous toffer à Laurie puis moi. Mais très content puis hâte de goûter surtout. Je suis dumb parce que j'ai dit que j'avais juste comme la marinade grecque, mais non, je suis un filet de porc mariné à la grecque. Pour ceux qui sont comme des OG du podcast sur le chemin du sommet, vous savez, tu sais, dans les premiers épisodes, dans le temps qu'on était 3, là, qui fait que Xav, Marc puis moi, les trailers d'épisodes, c'était comme des bouts d'épisodes déconstruits, fait que des phrases qui faisaient du sens entre elles, mais qui étaient prises dans un contexte qui n'était pas le vrai contexte. Puis ça fait en sorte que c'est drôle. On est back pour un nouvel épisode. On va aller voler du linge au Walmart, au Village des Valeurs. Je pense que c'est pertinent dans la plupart des cas si tu as le temps. Là. Moi, je pense que j'en ai fait une fois dans toute ma vie. Flex. Mets-toi dans ta game, get your head right, prépare-toi, visualise. Sinon, comment tu commences un workout? 200 reps de kickback, ça c'est la clé. Oui, C'est quoi votre take? j'aime pas ça. Je sais pas d'exemple, mais Bon, on revient au moineau. C'est le seul linge qu'on a. ça avait pas eu d'impact. Arrête de dire de la merde. Ouais. Je suis ici pour flexer, pas pour éduquer. C'est mon objectif. Augmenter mon ego. S'il y a le goût de te tirer une balle dans la tête, De mon côté, je l'ai essayé envers moi personnellement en premier. vas-y au toast. Ouais. Je veux bien, mais à un moment donné, je vais pas mettre à patte en tête des gogos. Ça c'est la clé. Ouais, c'est sarcastique. Fait que Arrête de dire de la merde, Jack. Puis je trouve que niveau marketing, c'est vraiment fort parce que ça te donne envie d'écouter l'épisode encore plus parce que t'es comme dans quel contexte ce gars-là a dit cette phrase-là, genre. Puis c'est quelque chose que j'aimais vraiment faire dans les débuts des épisodes, dans les premiers épisodes en fait. Mais il faut savoir que ça prend fucking de temps à faire ça, ok? Puis là, tu sais, dans le temps aussi, nos épisodes étaient vraiment plus courts, étaient genre 20 minutes. Contrairement à là, le nouveau concept, puisqu'on a un invité, l'épisode c'est 1h30 à 2h. Donc, je sortais des trailers qui étaient un peu plus normaux, puis des vrais
extraits de l'épisode en question. Sauf que là, dans le dernier épisode qu'on a fait, on a reçu le cofondateur de Shop Santé, que j'ai déjà dit dans le dernier vlog. Puis, tu sais, je trouve que c'est un des épisodes qui peut pogner, fait que ça vaut plus la peine de mettre beaucoup de temps dessus. Parce que, je veux pas, le podcast, ça me rapporte fuck all, à part un peu d'exposition, tu sais, mais en termes monétaires, ça ne donne rien. Fait que c'est sûr que je peux pas perdre du temps à travailler, à mettre full d'heures là-dessus, alors que je pourrais mettre des heures sur des trucs qui me rapportent l'argent, tu comprends? Mais là, j'ai eu envie de le faire pour cet épisode-là. J'en ai fait 5. Je vais vous en montrer un au hasard, juste pour que vous puissiez comme voir un peu ce que je veux dire si jamais vous n'avez pas vu les derniers, les premiers épisodes. Fait que je vous montre ça là. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? J'étais en crise. On peut-tu parler un peu Des embûches? Ouais, ou Ouais. genre des downfalls, t'en es-tu? J'ai essayé d'aller à l'université, mais j'ai lâché parce que ça fitait pas dans ma routine de culturiste. Si t'as un conseil ou des conseils pour une personne qui veut juste améliorer sa vie ou devenir un entrepreneur ou juste faire comme toi puis grow, ça serait quoi? Là? Moi, c'est pas quelque chose à laquelle je crois. Fait que vous voyez un peu le principe que tu sais, le but c'est que ça soit humoristique puis genre tu sois comme what the fuck is that? Mais pour vous montrer à quel point ça prend du temps, je vais vous montrer ma timeline ok, dans mon logiciel de montage. Ça vous dira pas grand chose, mais check. Dans le fond, ce qu'il faut que je fasse, la première étape, c'est d'écouter l'épisode au complet. Ok? Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner des petits clips, des portions de l'épisode. Puis dans le fond, ça c'est une portion, mais check ça. Tout ça de portions sont classés par couleur selon c'est qui parle. Puis c'est pas nécessairement des clips que je vais utiliser dans les trailers. C'est plus des clips. Tu sais, quand j'écoute le podcast, mettons, dans cette écoute-là, en fait, c'est que je fais complètement abstraction du contexte. Je cherche des phrases ou des moments qui seraient drôles à part entière. Genre. Fait que isolé dans un contexte, c'est drôle. Fait qu'après ça, il faut juste que je colle un peu de ces parties-là ensemble pour faire une espèce de casse-tête avec les pièces déconstruites. Fait qu'un coup, j'ai créé toutes les petites cotes. Je réécoute juste les cotes. Puis là, mon processus créatif s'en branle. Je commence à faire des liens entre certains clips. Puis j'assemble le tout. Tu sais, un point vraiment important quand tu es entrepreneur, c'est que tu sais pas vraiment le nombre d'heures que tu mets dans ton travail. Ça, c'est un bon exemple. J'ai pas clock in, j'ai pas clock out. J'ai passé au moins 6 heures à faire ce genre. Au moins, mais je sais pas exactement. Mais tu sais, juste pour comme... Des fois, il faut que tu changes un peu ton thinking de hey, j'essaye. Je prends un peu un bet que j'espère que ça pogne. Puis que, tu sais, on sait jamais dans le sens que, tu sais, les podcasts, c'est pas quelque chose qui nous rémunère live. Ça n'a pas tant une grosse croissance non plus. Mais on sait jamais, genre, ça pourrait être l'épisode qui change tout. Ça pourrait être le clip qui change tout. Ça pourrait être le 3e clip qui change tout. Tu sais, fait que c'est ça, je trouve que des fois, c'est le fun de juste... Hey, on l'essaye, puis si ça marche pas, j'aurais perdu du temps, puis je le referai plus, là, tu sais, avant un petit bout. Mais bref, tout ça, c'était pour vous montrer c'était quoi mon petit processus créatif en arrière de ça, puis aussi qu'est-ce qui était en arrière de ces clips funny, là. Damn! C'est sur caméra, ça! Hey, yo! Le tennis, c'est vraiment un sport que j'adore, mais que je joue pas assez à mon goût. Je jouais un petit peu plus quand j'étais plus jeune. J'avais pris des cours, puis je jouais un petit peu plus compétitivement. Là. Mais en vieillissant, je joue de moins en moins. Fait que là, j'ai eu la chance d'aller jouer avec mon ami aujourd'hui. Fait que c'était vraiment le fun. Il faisait super beau aussi, puis on était tout seul. Fait que
Fait que c'était une belle après-midi jusqu'à ce que ceci arrive. 30-40. Hey! À craquer. Ça a smashé ma lens. Je sais pas si on va voir, mais tout craqué. Au moins, c'est un filtre ND, là, fait que c'est pas de la lentille en tant que telle. Fait que ça, je peux la remplacer quand même facilement. Ça, j'aurais trouvé ça un petit peu moins drôle. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, tu sais, quand t'es un YouTuber comme moi. Mais bon, c'est pas la fin du monde, je vais la remplacer. Ou en attendant, je pourrais mettre mes lunettes de soleil. Tu sais, ça le fait. Puis quelque chose aussi qui vient avec le fait de s'entraîner pour faire un marathon, auquel on pense pas souvent ou qu'on parle pas assez, c'est le fait que, tu sais, ta vie tourne autour de ça, veut pas. Fait que de jouer au tennis va un peu nuire au reste de ma semaine parce que, ok, ben là, il faut que je place mes courses en conséquence, faut que je place mes entraînements en conséquence. Tu sais, genre pour te donner une idée, j'ai 2 entraînements au gym de jambes par semaine, 2 entraînements upper, puis j'ai 4 courses. Puis j'ai 2 sorties de vélo. Tu sais, je manque de doigts, puis je manque de jours de semaine. Fait que si, en plus de ça, je veux faire fitter du tennis là-dedans, ça se fait. C'est juste que je peux pas le faire aussi librement que si je m'entraînais pas pour un marathon. Ce qui fait du sens aussi, c'est dans le même principe quand tu veux privilégier ton sommeil, tu sais, parce que tu as une course le lendemain, fait que tu vas pas sortir. Moi, je bois pas d'alcool non plus, mais tu sais, c'est tous des choix que je fais pour m'aider aussi dans mes performances puis dans mon entraînement en lien au marathon. Puis je crois que c'est un peu pour ça aussi que l'année prochaine, je pense prendre ça plus relax là, en termes d'objectifs, de course. Je trouve que cette année, je suis pas difficile en... Je trouve pas que je suis trop dur sur mon corps, mais je trouve que j'en demande beaucoup. Puis sans nécessairement y en demander moins l'année prochaine, mais plus d'être plus libre, genre de « Ah ben justement, j'ai envie de jouer au tennis, ben je peux y aller les journées que je veux, puis... » ça se bouge mieux, là, tu sais, que quand tu as un échéancier précis pour un marathon précis ou une course précise. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que là, je suis content d'être allé. Mais tu sais, aujourd'hui, j'étais supposé faire jambes au gym. Finalement, je les ferai pas cette semaine. Ben, je l'ai fait une fois au lieu de 2. Parce que demain, je vais faire... demain, je vais faire un genre de full body pour compenser. Parce que techniquement, je faisais upper. Puis j'ai une course. Puis dimanche, je vais au... Non, je vous dirai pas tout de suite. Oh, j'ai failli vous le dire. Je vous le dirai pas tout de suite ce que je fais. Première fois que je fais ça. Puis j'ai une course aussi dimanche, la long run. Fait que, c'est ça. Tu sais, ça fait des grosses semaines d'entraînement. Je suis tellement reconnaissant puis chanceux de pouvoir le faire, tu sais, avec mon mode de vie, dans le sens que avec ma job, tout ça, c'est zéro un problème. Tu sais, je suis capable de m'entraîner le matin, aller courir l'après-midi, ou tu sais, bouger ça pour que ça fasse vraiment du sens, que vraiment pas tout le monde qui court des marathons puis qui s'entraîne pour un marathon ont comme chance. Fait que je me considère vraiment chanceux, mais ça reste que c'est beaucoup, beaucoup de temps, puis beaucoup d'organisation, puis beaucoup de sacrifices. Ça commence bien. J'ai 7h43. La belle ville de la mer. Il est un petit peu ensoleillé parce qu'il a cassé ça. Seulement, tu sais, tantôt. C'est gentil. Tu dis bye? Ou tu dis d'autres choses pour quitter? Quelque chose dans l'entier. Ouais, dans le fond, j'ai complètement oublié de filmer cette soirée-là, mais dans le fond, je suis allé voir le condo dans lequel 2 de mes amis sont emménagés ensemble en tant que coloc à Laval. Fait que vraiment des beaux condos là, au Market. Je sais pas si vous connaissez, mais genre des condos super chers là, à louer, mais full d'inclusion, puis une belle vue. Fait que... j'ai une vidéo de la vue. Je vais vous montrer ça live. Bonsoir. Alors, on revient d'un barbecue chez Mathieu Bouchard. C'est vraiment Mathieu Bouchard.
Non, c'est que je me trouvais drôle. D'habitude, j'étais tout le temps sans mettre nu. Là, je voulais te montrer que je suis pour rire. Ah ouais, c'est bon. Fait que c'est ça. C'était genre un petit 5 à 7 barbecue, supplément, tu vois. Il a fait beau. Il a fait chaud. On n'a pas mis nos maillots. On les a amenés, par exemple. On les a pas mis. Gars, il est content. Bonjour! Oh, c'est cute ça. Oui. Tu peux arrêter la vidéo? Non, regarde, il va se rouler. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Oui. Ah, oui. Puis après ça, on a fait quoi? Après ça, on manger une petite crème glacée. La meilleure crèmerie du monde, le petit frisson. Voilà. C'est bon fait? Ouais. Bye, maintenant on va se coucher. Bye. Panier, papier, piano. Papier, panier, 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 piano. Pianier. Piano. C'est ton stress qui ressort? Oui. Ouais. Tu vas être bon. Merci. Tu vas avoir du plaisir. Merci. Tu vas avoir chaud. Merci. Yeah. Initiation au yoga show pour moi et pour elle ce matin. Ouais, je suis pas. Je t'initie, mais. C'est pas mon initiation. Elle l'a fait 2 fois, genre. Non, genre au moins 50 fois. Fait que j'ai hâte de voir. Mais je suis zéro flexible, fait que... C'est un cours débutant. Fait que tu sais, c'est vraiment pas. Il va pouvoir y aller toujours à son niveau. Débutant. Je donne mes impressions. Mon 3, 2, 1. J'ai eu chaud. Ouais. Mais c'était bien. Je me suis trouvé pas si pire. C'était super bon. Merci. Vraiment. Mais je suais vraiment beaucoup. C'est normal. Puis j'ai trouvé ça long un peu quand même. Ah ouais? Surtout la fin, là. Ouais, la fin, c'est beaucoup. Je trouve que c'est comme, ok, c'est beau, j'ai respiré, là. Je suis zen. C'est Ouais. bien. Mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle disait si ton mental est déjà sorti de la salle. Puis là, on dirait que mon nez... Je t'entendais renifler. Ben, on dirait que c'est comme... Au début, j'ai le nez super... je respire super bien. Puis là, à un moment donné, vu qu'à force de suer, on dirait que ça se vide, ça aussi, genre. Ça se peut. Ou ça se remplit, en fait, là. Fait que là, j'avais la misère à respirer Ouais. par le nez. Fait que Mais- là, je suis comme, mais j'étais plus zen, genre. Mais ça me faisait ça au début. Quand j'ai commencé. Puis à chaque fois que je coulais du nez, je m'apportais des mouchoirs dans le cou. Ouais, mais là, Là, j'ai tu vu qu'il y en vois. avait. Ouais, mais ça me fait plus J'aurais ça aimé ça maintenant. m'en voir. Prochaine fois. Mais c'est une toute belle expérience. C'est juste que là, on est dimanche, fait que techniquement, c'est long run. Puis j'avais prévu aller courir live, mais là, je suis pas tant... Toi, tu irais courir live? Je sais pas, là. Au Je moins, il m'en- fait beau, là. Mais tu sais, c'est une zone 2. là. Ouais. En tout cas, merci pour cette première expérience. Ça fait plaisir. C'était mon essai gratuit. Ah! On est finalement allé courir après le yoga. Courir et marcher, là, parce qu'il faisait tellement chaud dimanche, c'était terrible. Genre, respirer, c'était une corvée. Fait que on a beaucoup alterné avec de la marche, étant donné que c'était une zone 2 qui était supposée être une course facile. Mais là, c'était pas toujours facile. Fait qu'on s'est permis de marcher. Puis ça a été pas mal ça pour la fin de semaine. Puis là, ben, on est mardi et je vais publier cette vidéo-là dans les prochaines minutes/heures. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté, comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié. C'était un vlog un petit peu plus long que les derniers, je pense. Fait que laissez-moi savoir vos commentaires, laissez un like, abonnez-vous. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain vlog. Ciao!